Que je vais vous parler du fameux pétrolatum, huile minérale, paraffine liquidium, les fameux huiles pétrochimiques qui sont tant décriées par les youtubeuses, par les blogueuses et par moi-même dans mes débuts de blogueuse et de youtubeuse. Je vous déconseillais d'utiliser le pétrolatum, les huiles minérales, qui sont sous appellation mineral oil, paraffine liquidium, pétrolatum, isopétrolatum, voilà. Pour ma part, j'ai eu des expériences avec le pétrolatum et ces expériences ont donné des résultats plus ou moins différents. Et l'expérience avec le pétrolatum, c'était avec l'ancienne formule de Miss Jessie, du Baby Buttercream, qui était l'ancienne formule la plus propre de tous les produits de Miss Jessie, et le pétrolatum se trouvait au milieu, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas une très grande quantité, contrairement à la nouvelle formule où le pétrolatum est en deuxième position. Donc l'expérience de Baby Buttercream de Miss Jessie a été filmée, c'est sur mes toutes premières vidéos. Et l'expérience a été superbe. D'ailleurs, j'ai racheté le Baby Buttercream 3 fois, mais la 3e fois, malheureusement, ce n'était plus l'ancienne formule, c'est la formule actuelle. Ok. Et du coup, je l'ai réutilisé, la nouvelle formule du Baby Buttercream. Bizarrement, ça n'a pas rendu mes cheveux secs, mais comme ensuite j'avais fait un shampoing 2 jours après, je peux pas vraiment vous dire si ça dessèche les cheveux ou pas. De toute façon, j'ai une vidéo, j'ai une idée de coiffure inspirée de, comment s'appelle-t-elle, de Fusion of Culture, que je ferai. J'utiliserai le nouveau Baby Buttercream en vidéo, mais ce sera pas pour maintenant, entre parenthèses. Et j'ai utilisé ensuite le pétrolatum avec la gamme reformulée d'Activilon de Karité, où j'ai utilisé la brillantine, et l'expérience fut fantastique. Mes cheveux n'étaient pas secs, ils étaient hydratés, nourris pendant une semaine, et je n'avais pas le fameux build-up qu'on peut trouver quand on utilise des produits contenant les huiles minérales. Et ça n'a pas été fastidieux de faire un shampoing. Au premier shampoing, le produit est parti, ok, était parti. Parce qu'à l'époque où j'étais défrisée, je devais faire 2 shampoings pour être sûre que mes cheveux soient propres. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque du défrisage, où moi j'utilisais beaucoup de Dax, de Blue Magic, et quand j'arrivais au shampoing, le premier shampoing ne moussait pas, tellement que mes cheveux étaient mazoutés de pétrole. Oui, c'est ça, de pétrole. Le premier shampoing ne moussait pas, mais le deuxième shampoing moussait. Et quand j'ai utilisé les produits de Activilon, le shampoing, c'est mon chat. Quand j'ai utilisé les produits de la gamme Activilon, au premier shampoing, ça avait bien moussé. Je pense que c'est le fait d'avoir utilisé les produits d'une manière astucieuse qui a rendu mes cheveux moins greasy, moins gras et moins secs, ok. Et voilà, donc l'expérience Activilon avec le pétrolatum a été très bien. Ensuite, j'ai utilisé quoi comme produit? J'ai utilisé le Curly Pudding de Miss Jessie, et l'expérience a été dégueulasse. Ça a rendu mes cheveux secs et j'avais en plus des résidus. Et j'ai vraiment pas kiffé du tout cette expérience avec Miss Jessie. Et en ce moment, je suis en train d'utiliser Dr. Miracles, la Curl Line, et le seul miracle que Dr. Miracles ont fait pour les cheveux naturels, c'est de foutre du pétrolatum. Mais, je sais pas si on le voit, mais mes cheveux ne sont pas secs, ne sont pas... si je fais ça, et ça, vous voyez que mes cheveux, que mes doigts ne sont pas graisseux, brillants, graisseux, comme vous pouvez voir. Ok,
Mes cheveux ne sont pas secs, ils sont normaux. Et je kiffe bien. Pour le moment, je kiffe bien. Donc, pétrolatum, ou plutôt huile minérale, est-il un ennemi ou un ami? Alors, ça dépend. Ennemi, parce que dès que vous utilisez ce type de produit, vos cheveux vont être enrobés, vont être mazoutés comme dit Torti, et cela va empêcher toute pénétration, que ce soit d'eau, de produits nourrissants. Le pétrolatum va faire un blocage, donc d'une certaine manière va entraîner un dessèchement du cheveu un peu plus rapide. Mais le côté positif de ce problème, c'est que si vous avez hydraté et nourri vos cheveux correctement et qu'ensuite vous mazoutez, j'adore ce terme-là, vous mazoutez vos cheveux de pétrolatum, ça va être un très bon seller. C'est-à-dire que si vous nourrissez bien et hydratez bien vos cheveux, il n'y aura pas de fuite vu que le pétrolatum va tout bloquer. Il n'y aura pas de fuite. Autre chose que j'aime beaucoup avec les produits contenant du pétrolatum, c'est que l'été, à Montréal, il fait super humide et c'est très difficile de garder une coiffure du style twist out, braids out ou même des flexi, les trucs à flexi rods et compagnie. C'est très difficile l'été à Montréal et le pétrolatum, ou plutôt des produits contenant des huiles minérales, aide à conserver la tenue. Pour ma part, pour réussir à conserver, avoir ce côté hydratant et en même temps ce côté tenu, ce que je fais, c'est ce que j'avais fait lors de mon expérience avec les produits d'Activilon, c'est de mélanger un gel avec votre produit contenant l'huile minérale pour avoir au maximum une tenue. Vu que le pétrolatum permet d'avoir de la tenue et le gel aussi. Donc pour moi, c'était une combinaison gagnante, mais toujours avant d'appliquer ces deux produits mélangés, avoir hydraté et nourri ses cheveux correctement pour ne pas se retrouver au bout de 3-4 jours avec des cheveux secs, en sachant qu'une fois que vous mettez un produit contenant du pétrolatum, plutôt des huiles minérales, l'hydratation, aucune hydratation, aucun pouvoir nourrissant ne passera la barrière du pétrolatum. Donc c'est très important de bien nourrir et de bien hydrater ce cheveu avant d'appliquer du pétrolatum. La problématique que j'ai moi avec l'utilisation du pétrolatum ou des huiles minérales, j'ai tendance à dire beaucoup pétrolatum que huile minérale, c'est que ça change ma routine, c'est mon chat, c'est que ça change ma routine capillaire. Ma routine capillaire de base, c'est pré-poux d'huile de coco, shampoing, après shampoing, ou sinon soins protéinés et ensuite living, puis je me coiffe, ok. Et la problématique que j'ai avec les huiles minérales, c'est que ma routine doit changer. Comme je ne peux pas faire de pré-poux vu que l'huile minérale va bloquer toute pénétration d'autres produits, je dois directement passer par le shampoing, donc je n'ai pas de soins pré-poux. Je ne peux pas faire de soins pré-poux et j'en fais pas. Et vu mes problèmes de fourche, j'ai constaté que l'huile de coco aidait plus ou moins à avoir moins de fourches avant de faire le shampoing. Donc, je me retrouve dans une situation où il faut que j'incorpore l'huile de coco après mon shampoing, après mon soin. Et malheureusement, les produits que j'utilise, enfin le hair mask que j'utilise en ce moment n'est pas du tout compatible avec l'huile de coco. Donc, je me retrouve à ne plus utiliser l'huile de coco en soins profonds. Et bon, pour le moment, j'ai pas plus de fourches, mais je vous mentirai pas que je n'aime pas du tout ça. Donc je me retrouve malheureusement à changer ma routine capillaire et j'aime pas trop ça. Donc un autre côté que je n'aime pas avec le pétrolatum, c'est que mes cheveux, enfin mon cuir chevelu a tendance à être un peu plus sale. C'est-à-dire que si je gratte mon cuir chevelu et que je regarde l'intérieur de mes ongles, je vais trouver ce qu'on appelle du build-up, du résidu. Et ça, par contre, c'est un truc que je kiffe pas du tout. Et quand je gratte, vous avez cette espèce de fausse pellicule qui apparaît. Bon,
cette apparence de de fausse pellicule qui apparaît et ça fait super sale. Ça, c'est un côté que je n'aime pas du tout avec le pétrolatum. Très important de ne pas en mettre sur votre cuir chevelu pour éviter de boucher vos pores. Donc dans le fond, est-ce que le pétrolatum, c'est un ennemi ou un ami? Un ennemi ou un ami? Tout dépend de la manière dont vous l'utilisez et puis surtout comment vos cheveux réagissent. Pour ma part, c'est ni un ennemi, un ami. Si c'est ni un ennemi ou un ami, il n'est pas nécessaire. Pour moi, il n'est pas nécessaire, mais on peut tirer avantage de cet ingrédient tant décrié dans la communauté naturelle. Voilà, c'est ça. Sur ces petits mots, je vais vous laisser. J'espère que ma vidéo va être un peu compréhensible et pas partir dans tous les sens. Donc voilà, sur ces petits mots. Donc, pour terminer, je vous souhaite une très très bonne journée. Voilà, bye bye.